Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous intéresser à la question quelle prairie multi-espèces au pluriel pour les chèvres en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Première partie. Pour ce podcast, nous vous proposons de rencontrer Jérémy Jost, animateur du réseau RedCap. Il a assuré l'animation d'un dispositif original de recherche à la fois multi-site et participatif sur la prairie multi-espèces. Accompagné chaque année de stagiaires, il a assuré le suivi de ce dispositif pendant une dizaine d'années. Jérémy, tout d'abord, peux-tu nous expliquer ce qui a été mis en place ? À la naissance du réseau RedCap, en 2012, la prairie multi-espèces a été identifiée comme une priorité par les éleveurs et les techniciens pour développer l'herbe et l'autonomie alimentaire dans les élevages caprins. Il manquait alors des références régionales sur la prairie multi-espèces valorisée par les caprins en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. L'objectif est donc de proposer un ou des mélanges prairial-prairiaux adaptés aux chèvres, aux conditions pédoclimatiques régionales et aux différents systèmes fourragers, rations sèches, humides et vertes. Pour apporter des réponses concrètes aux éleveurs et aux éleveuses, il a été décidé de co-construire des mélanges prairiaux et de tester en ferme. Entre 2012 et 2020, nous avons ainsi testé 5 mélanges prairiaux chez 27 éleveurs, à Patuchèvre et à la ferme du lycée agricole de Melle. Les parcelles étaient localisées du nord d'Angers au sud d'Agen. 124 diagnostics prairiaux, réalisés sur 46 parcelles d'un demi-hectare à 10 hectares, ont alors permis de créer des références d'évolution de la composition botanique, du rendement et de la valeur alimentaire de nos mélanges prairiaux. Alors Jérémy, une prairie multi-espèces, qu'est-ce que c'est d'abord ? Il s'agit d'un mélange d'au moins 3 espèces associant des légumineuses et des graminées. Cela permet de jouer sur les complémentarités entre ces deux familles végétales, notamment concernant la valorisation de l'azote. En effet, les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique et ne seront donc pas en compétition avec les graminées. On choisira par ailleurs les espèces pour être complémentaires en termes de port, de période de production, de vitesse d'implantation, etc. Cet assemblage permet alors de limiter les besoins en intrants sur ces prairies. Les essais réalisés chez les éleveurs ont duré une dizaine d'années. Peux-tu nous raconter le début de cette histoire ? En 2012, un premier mélange appelé Passe-Partout a été construit. Ce mélange est composé de 9 espèces fourragères. L'objectif était clairement exploratoire. On voulait une prairie à la fois productive, dès l'implantation, pérenne, avec de l'herbe dès la sortie de l'hiver et le plus longtemps possible. Le mélange de rêve en fait. Les graminées représentent alors 60% du nombre de graines semées. Les espèces étaient jugées complémentaires en termes de vitesse d'implantation. On y retrouvait du régras italien, du régras anglais, de la fétuque élevée, de la fétuque des prés et de la fléole pour les graminées. Et les légumineuses étaient composées de luzerne, de trèfle violet, de trèfle blanc et de lotier. La totale. Résultat, au bout de 2 ans, le trèfle violet et le régras italien, qui sont des espèces beaucoup plus agressives, ont clairement pris le dessus sur les autres fourragères. Ainsi, cet essai, au départ composé de 9 espèces, donc assez complexe, s'est assez rapidement transformé en une association binaire de trèfle violet et de régras italien qui se retrouve être à la fois productive, mais malheureusement peu pérenne, puisque la plupart des espèces n'ont pas pu se développer et à partir de la 3e année, le mélange s'est simplifié en de la fétuque élevée. Et vous avez poursuivi vos essais ? Fort de ce constat, nous avons proposé en 2015 d'affiner nos mélanges en proposant cette fois 2 mélanges prairiaux selon la nature du sol. Un pour sol frais, un pour sol plutôt séchant. Chaque mélange était composé d'une même base de fourragère, du trèfle violet, du trèfle blanc, de la luzerne et du lotier pour les légumineuses, et les graminées étaient composées de fétuque élevée et de régras anglais. Les espèces et les proportions de semis étaient évidemment adaptées aux objectifs de chacun des mélanges, et ainsi, pour le mélange sol frais, nous y avons ajouté de la fléole, qui se comporte bien dans ce type de parcelle, et dans le mélange sol séchant, nous y avons ajouté du brome. Le RJ a quant à lui été complètement supprimé, car considéré comme trop agressif, et en plus, il était présent spontanément dans nos parcelles.
Après 3 années de suivi, l'équilibre entre les espèces semées est bien meilleur et toutes les espèces semées s'expriment, sauf malheureusement le brome. L'agressivité du trèfle violet est largement maîtrisée, mais en l'absence significative de luzerne, qui s'est peu développée, la part de légumineuses reste décevante, notamment à partir de la 3e année. Ainsi, en 2017, nous avons proposé d'affiner encore une fois nos mélanges, et donc nous avons proposé de nouveau 2 types de mélanges. Un mélange préréal s'adaptant bien dans des conditions de sol sains, basiques ou chaulées, et séchant. Luzerne, lotier et fétuque élevé s'adapteront bien à ces conditions, et nous espérons une pérennité de 4 à 5 années de ce mélange. Le deuxième mélange est un mélange préréal s'adaptant bien dans des conditions de sol frais, plutôt acide et à alternance hydrique. La fléole et les trèfles devraient bien se sentir dans ces conditions. La pérennité espérée est alors de 3 à 4 années pour ce mélange. Globalement, nous avons fortement augmenté la proportion de légumineuses dans le mélange, en pourcentage de graines, 75% pour le mélange PM3 séchant et 55% pour le mélange pour sol frais. Nous avons également supprimé le brome et associé 2 types de trèfle blanc, du nain et du géant, ajouté du trèfle hybride en contexte frais. Et on parle beaucoup d'espèces fourragères, le choix variétal est-il aussi important? Un travail de réflexion approfondi a été réalisé sur le choix des variétés. De la fétuque élevée à feuilles souples a été choisi, un RG1 et un trèfle violet diploïde pour faciliter le séchage, la luzerne avec un port plutôt étalé, le trèfle blanc nain et géant pour couvrir le sol, et nous avons choisi des graminées semi-tardives à tardives pour une plus grande souplesse d'exploitation. Les variétés de luzerne étaient des variétés de type nord. Et as-tu quelques résultats chiffrés à nous donner sur cet essai? Pour illustrer quelques résultats, en deuxième coupe de la deuxième année d'exploitation de ces mélanges, on constate que 21 parcelles sur les 22 semées ont une bonne évolution en termes de rendement, de valeur protéique et de composition. On y retrouve très peu d'espèces non semées. Le rendement moyen de cette deuxième coupe est de 2,3 tonnes de matière sèche par hectare à 17,5 de MAT et 0,89 UFL par kilo de matière sèche. La proportion de légumineuses et le stade de récolte jouent positivement sur la quantité d'herbes récoltées. La plupart des éleveurs ont favorisé la récolte de la prairie à un stade précoce pour favoriser la qualité sur le rendement. Ces 124 diagnostics prairiaux réalisés sur 46 parcelles, dans des parcelles du Lot-et-Garonne jusqu'au Maine-et-Loire, ont permis d'acquérir des références techniques sur les prairies multi-espèces. Mais concrètement, que conseillez-vous de semer aux éleveurs de chèvres? Fort de cette expérience, nous avons pu proposer des recommandations de mélanges prairiaux selon le contexte pédoclimatique et le mode d'exploitation. Dans des terres plutôt hydromorphes et ou avec un pH inférieur à 6,5, que ce soit pour une exploitation en fauche ou en alternance fauche-pâture, nous recommandons un mélange composé de trèfle hybride, trèfle violet et d'un mélange des 3 types de trèfle blanc, associé à des raies granglées, de la fétuque élevée et du plantain. Les légumineuses doivent représenter au moins les 2 tiers du mélange. Et si la parcelle se réussit plutôt bien et que l'on souhaite une première exploitation un peu plus tardive, il est possible d'ajouter de la fléole des prés dans ces mélanges. Dans des terres plutôt saines, non hydromorphes et non acides, ou avec un pH corrigé entre 6,5 et 7,5, nous allons proposer 2 compositions de mélange en fonction du mode d'exploitation. Dans une conduite en fauche exclusive, il est possible d'associer de la luzerne avec du trèfle violet, le mélange de trèfle blanc et le lotier pour les 2 tiers des graines qui vont être semées, et nous y associerons du vrai gras anglais et de la fétuque élevée. Les légumineuses représentent alors plus des 2 tiers des espèces qui vont être implantées. Il est également possible de faire un mélange 100% légumineuse en associant plus des 2 tiers des graines semées en luzerne et en y ajoutant un petit peu de trèfle violet et de trèfle blanc pour remplir les trous. Dans une conduite fauche pâturage, nous recommandons un mélange composé de trèfle violet et de trèfle blanc, de nouveau le mélange de plusieurs idéotypes variétaux, qui représenteront plus de la moitié des espèces qui sont semées, et nous y ajouterons raigrats anglais, plantain et fétuque élevé. Si le sol est superficiel, il est tout à fait possible d'y ajouter du lotier corniculé. Les mélanges cités précédemment très riches en luzerne peuvent être également valorisés dans du pâturage, mais dans ces cas-là, il faut avoir des pratiques qui soient favorables au développement de la luzerne, c'est-à-dire favoriser des semis de printemps, faire un pâturage au fil et laisser des temps de repos suffisamment longs pour que la luzerne puisse se régénérer. Alors là, Jérémy, tu parles d'espèces à implanter. En termes de densité de semis, on fait quoi? La densité de semis dans ces mélanges est relativement proche, autour de 20 à 25 kg par hectare de graines semées.
Dans la plaquette du réseau RedCap, j'ai lu aussi qu'il y avait du plantain fourragé dans certains mélanges. Pourquoi donc? L'ajout de cette espèce herbagère a été réalisé suite à des essais chez 5 éleveurs qui ont accepté d'implanter dans leur parcelle de prairies multi-espèces une bande avec le mélange et une dose de 750 grammes par hectare de plantain cérestonique. Le plantain s'établit en moyenne à 10% de la biomasse présente en deuxième exploitation. Nous avons pu constater dans ces essais que la proportion d'adventices était légèrement plus faible pour les parcelles semées avec du plantain. Le plantain s'est donc rapidement implanté pour une couverture plus homogène du sol et une meilleure gestion du salissement post-semis. On a également constaté une reprise de croissance rapide du plantain en sortie d'hiver. Il est ainsi visuellement très présent après une exploitation de la prairie. Et globalement, vous retenez quoi de cet essai multisite de longue durée mené avec des éleveurs de chèvres sur des prairies multi-espèces? Les essais multisites menés par le réseau RedCap pour construire des mélanges prairiaux adaptés aux chèvres montrent qu'un même mélange évolue différemment selon le contexte pédoclimatique et l'itinéraire technique. Il est donc important de choisir le bon mélange à son contexte local et à l'utilisation qui en sera faite. Ensuite, il faudra affiner son mélange à la réalité locale et à vos pratiques. Il est encore plus important d'adapter ces pratiques pour que le mélange évolue bien. Nos suivis ont aussi montré l'importance de la réussite de l'implantation, de la stratégie de fertilisation et d'amendement, ainsi que du stade de récolte sur la bonne évolution de la prairie sur du long terme. C'est justement ce que nous allons approfondir dans un prochain podcast du réseau RedCap. Merci Jérémy. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.